Les dieux qui sont encore vénérés aujourd'hui sont le produit d'une évolution culturelle millénaire. Pour les croyants, ils remplissent plusieurs fonctions. Protéger des dangers, apporter une consolation existentielle, offrir des orientations morales, mettre de l'ordre et donner du sens à notre monde. Pourtant, dans les pays occidentaux, de moins en moins de personnes croient aux dieux. Leur histoire millénaire serait-elle sur le point de s'achever? Je ne crois pas qu'on ait besoin de la religion, mais je pense qu'elle remplit une fonction, celle de renforcer la cohésion entre les humains. Mais il y a bien d'autres moyens de renforcer cette cohésion. Je vis au Danemark, mais c'est pareil dans beaucoup de sociétés actuelles. Et ici, les gens ont accès aux soins et la répartition des richesses est à peu près équilibrée. Certaines données montrent que dans ces conditions, la religion s'affaiblit. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir des dieux. Une idée très répandue, et qui vient sûrement de notre culture judéo-chrétienne, considère que la religion est un pouvoir conservateur. Mais quand on regarde dans le monde, on voit qu'au cours des millénaires, les religions se sont développées de façon très diverse. Quand des stars de rock se produisent au congrès de l'Église protestante, on est loin des messes en latin des siècles passés. Les dieux se sont adaptés eux aussi aux exigences de chaque époque. Dans l'hindouisme, le principe absolu et abstrait du Brahman a donné naissance à Brahma, l'incarnation du dieu créateur. Le démon japonais de la variole répand aujourd'hui d'autres maladies infectieuses. Les anciens Israélites croyaient à toute une série de divinités avant de déclarer Yahvé, le dieu de la tempête, le seul dieu véritable. La religion est extrêmement flexible. Quand elle n'est plus utile aux sociétés, elle change, ou elle doit disparaître.